Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo par rapport à une question qu'on m'a posée. Donc on m'a pas mal posé de questions sur l'ancrage, donc mes méthodes d'ancrage. Alors moi je fais très simple au niveau de l'ancrage, mais je vais quand même vous donner quelques petits trucs. J'ai la chance déjà de vivre dans la nature, donc la nature va m'aider à rester très ancrée. Et après j'avoue que voilà, en ce moment l'ancrage il faut le refaire, je le refais régulièrement, même si je sens que voilà, que je suis pas complètement désancrée, mais après on peut pas être complètement désancrée. Mais voilà, je sens par moment que j'ai besoin de m'y remettre un petit peu. Donc forcément, je vais beaucoup aller dans la nature, je vais travailler la terre, ça c'est le top hein, au niveau de l'ancrage. Après, c'est vrai que quand on a un manque d'ancrage, on est pas mal dans le mental, hein, et ça cogite, et ça mouline, on a l'impression d'être à côté de ses pompes, on va faire n'importe quoi, on va taper le pied dans la commode, enfin voilà, donc ça ce sont des exemples un petit peu, voilà, d'un manque d'ancrage. Et c'est vrai qu'on a tendance à être tellement dans le mental qu'on n'est plus réellement dans l'instant présent, et le temps file, et on s'en rend pas compte. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire oh là là, la journée est passée tellement vite, etc. Mais c'est vrai, c'est souvent parce que on est dans le mental, on est dans la cogitation, et du coup pas dans l'instant présent, on n'est pas là. Voilà. Et donc l'ancrage, c'est vrai qu'on va souvent, vous allez souvent l'entendre, on va souvent prendre l'exemple d'un arbre, hein, l'arbre il est stable, mais les racines sont tout aussi grande que l'arbre lui-même, donc voilà, il est bien stable, et c'est ça qu'il faut travailler le plus en fait. Moi c'est vraiment ce que je visualise quand j'ai besoin de me sentir ancrée, je vais vraiment visualiser que je suis très profondément ancrée dans la terre. Donc quand j'ai besoin de le retravailler, je vais souvent justement aller dans la nature, je vais me poser un peu, prendre un peu de temps, je vais visualiser que j'ai, voilà, à partir du premier chakra, hein, je ne prends pas à partir des pieds, je vais vraiment à partir du premier chakra, visualiser que j'ai les racines hein, qui s'enfoncent très profondément dans la terre, mais je visualise aussi l'énergie de la terre qui remonte à travers ces racines et qui viennent me nourrir un petit peu. Voilà. Donc c'est une méthode, tout le monde n'y arrive pas, voilà, il y a des gens qui me disent qu'il y a un peu de mal, mais même si vous visualisez un tout petit peu, c'est déjà toujours ça. Au niveau des méthodes d'ancrage, moi j'aime bien aussi le matin me masser le dessous des pieds avec l'huile essentielle de cèdre qui est plutôt bien au niveau de l'ancrage. Pour les méthodes les plus simples, hein, pour ceux qui veulent aller vite, et voilà, les méthodes les plus simples, vous avez les pierres, donc les pierres d'ancrage. Là vous avez, c'est de l'obsidienne, hein, obsidienne œil céleste. C'est une pierre qui n'est pas toujours facile à porter, il faut le savoir. La tourmaline. Voilà, celle-là j'aime bien aussi au niveau de l'ancrage, de la protection aussi. Donc elle est bien. Vous avez l'œil de tigre, qui est plutôt sympa aussi. Il y en a d'autres hein, au niveau des pierres d'ancrage. Vous avez l'hématite qui permet un bon ancrage, protection aussi. Vous avez la jaspe rouge. La jaspe rouge j'aime bien hein, au niveau de l'ancrage, elle est plus douce. Enfin, voilà, elle apporte un bon ancrage aussi. Qu'est-ce que j'utiliserai d'autre au niveau de l'ancrage? La pensée, la visualisation hein, aussi, voilà. Sentir qu'on est ancré, mais surtout au niveau d'ancrage, c'est revenir à soi-même. Hein, toujours revenir à soi. Quand on sent qu'on est beaucoup dans le mental, etc., vraiment toujours revenir à soi-même. Revenir dans l'instant présent. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui d'entendre ce terme-là, et pourtant c'est important. L'instant présent, il est vraiment important. Je donne souvent l'exemple d'un couple, bon... Je vais vous dire la femme, mais ça pourrait être l'homme, ça serait pareil. Hein. Mais parce qu'en général, dans ma clientèle, je vois que ce sont plus souvent les femmes quand même. Vous prenez un couple, 2 enfants qui sont en vacances, ils vont à la plage, ils sont sur leur serviette de plage, les enfants sont en train de s'amuser, s'éclatent, etc. Et vous avez la maman sur sa serviette qui se dit « Oh là là, hier, j'ai passé une mauvaise journée, etc. » Donc là, elle est... dans son passé, elle n'est pas dans l'instant présent, elle ne profite pas de ce moment de vacances, elle ne profite pas de ce super moment avec ses enfants qui s'éclatent dans l'eau. Et puis après, elle va commencer à se dire, oh bon, il va falloir qu'on se dépêche, parce que maintenant il faut rentrer, il va falloir secouer les serviettes, il va falloir laver les enfants, qu'est-ce que je vais leur faire à manger, etc. Donc là, elle est déjà partie dans le futur, elle n'est toujours pas dans l'instant présent. Donc voilà, ça c'est une
façon de voir qu'on n'est pas dans l'instant présent et du coup pas ancré forcément. C'est là qu'on va faire des petites bêtises, des petites choses et on n'est pas... On a une perte de concentration. Moi, j'ai une perte de mots là. On a une perte de concentration. Et c'est pour ça que c'est important d'être ancré. Voilà. Donc, moi, mes méthodes, c'est ça. Je visualise. Quand je sens que je pars trop loin, je reviens dans l'instant présent. J'essaye vraiment de... Alors, pour revenir dans l'instant présent, mes petites méthodes, très simples. Comment je me sens? Est-ce que j'ai trop chaud? Est-ce que j'ai froid? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Donc le fait de me poser ces questions-là me force à revenir en moi-même. Je vais me forcer à écouter les bruits qui sont autour de moi, je vais me forcer à ressentir ce que mon corps ressent, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a froid, etc. Donc là, je suis obligée de revenir en moi-même et je reviens du coup à l'instant présent. Donc ça va m'aider à remettre de l'ancrage derrière. Donc à me revisualiser, bien ancré, allez voilà, là je repars sur de bonnes bases, bien ancrées, etc. Si je sens que c'est pas suffisant parce que j'ai du monde autour de moi, très peu de temps, ben, je vais utiliser mes petites méthodes habituelles, hein, donc ou prendre une pierre. Quand vous sentez, il y a des jours aussi, des jours où c'est plus difficile que d'autres, et bien les couleurs, il faut vous aider des couleurs. C'est pas pour rien que je porte du rouge pour cette vidéo-là. Donc le rouge va vous aider à vous ancrer. Moi, je connais des gens qui vont porter, les jours où ils se sentent pas très bien, vont porter des sous-vêtements et des chaussettes rouges. Voilà, ça paraît tout bête, mais apparemment, ça fonctionne bien. Voilà, donc ça, ce sera pour mes petites méthodes d'ancrage. Il en existe plein d'autres. Hein. Trouvez les vôtres, celles qui vous correspondent le mieux. Moi, j'ai choisi de faire dans la simplicité parce que je trouve qu'on se complique déjà bien assez la vie et autant faire le plus simple possible. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions et je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse bien fort.